Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo react à l'ancienne. Alors aujourd'hui, comme d'hab, Léo succulent. On commence direct. Donc vidéo aventure chez Scout. J'ai déjà fait du scout, j'ai été dégoûtée depuis longtemps. Voilà. Euh, Eh ouais, j'ai fait les scouts. En fait, c'était pas vraiment les. Eh ouais, j'ai fait les scouts. En fait, voilà. c'était pas vraiment les scouts. En gros, c'était des scouts, mais laïques. Genre, tout le monde peut venir. Par contre, Oui, puisque moi je faisais pas des scouts laïques, d'ailleurs c'est pour ça que j'aimais pas. Puisqu'il y avait une religion imposée et perso j'aime pas les je vais pas dire religions le nom de imposées. l'organisation parce que je vais dire des dingueries et je sais pas si vous êtes content que j'en parle ou pas. Parce que c'était il y a plus de 10 ans et ils ont sûrement évolué, c'est sûr. Donc, du coup, on va appeler ça les scouts, mais c'est pas des scouts, vous avez compris. Ah ouais, enchaîne, Étienne. Premier week-end de chaque mois, moi et mes frères, on allait camper avec les scouts. Pour le coup, le week-end, c'était pas vraiment le plus fun. Alors nous aussi il y avait ça, mais j'avais trop la flemme d'y aller, puis en vrai c'était 2 fois moins. Genre, on dormait dans des salles des fêtes de villages random, on faisait 2-3 activités. Le reste du temps, rien. Portable interdit, évidemment. De toute façon, moi j'en avais pas. Mais c'est bien, ça nous laissait le temps de réfléchir et de faire le point sur nous-mêmes. Un peu de philosophie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être chez moi et de jouer à la play, bordel! Le pire, c'était les camps de vacances en octobre. On se les pelait, tout le champ était boueux. Je me souviens d'un moment en repos, on était tous là autour d'un tonneau en feu, histoire d'essayer de se sécher parce qu'on était trempés. On était en plein display SDF, là. C'était vraiment pas ouf. Et par contre, là où c'était incroyable, et là où j'ai passé certains des meilleurs moments de ma vie, c'était pendant les camps d'été. C'est incroyable ça. C'est quand t'es en camp d'été avec des potes et il y a rien d'autre, il y a juste le bruit des grilles le soir, la nuit. Tu vois rien autour de toi, puis le soleil se couche tard. C'est incroyable. Ah ouais, ça c'est la vibe. Forcément, t'es ado, t'es lâché dans la forêt, tu fais des activités de fou, tu construis le QG de l'équipage. C'est Minecraft le bail. Tout le monde a un rôle, mais surtout en ce qui me concerne, tu fais plein de conneries. Wow, y a pas à dire, le montage ça donne soif. Et ça tombe bien, j'ai des boissons hydratantes. Ça c'est un sponsor, bon bah, acheter les trucs hydratants au lit, puis voilà. Allez, je passe. Parce que le monde a surtout envie de regarder. Expliquez, je vais boire. Alors vous étonnez pas si je parle pas trop de mes petits frères, parce que déjà on était avec nos propres potes, et puis de toute façon on était presque jamais dans le même camp de vacances, parce qu'ils étaient dans la catégorie d'âge des plus petits. Ça s'appelait le groupe des louveteaux. Mauvaise nouvelle. Ouais, ça fait un peu Indien d'Amérique, hein, proche de la nature, calumet de la baie, tout ça, tout ça. Et ben c'est pas Les gosses qui fument de AB, bon, j'imagine bien que ses petits frères se portaient très bien. parce que c'était le cas en fait. Les adultes qui s'occupaient de nous, on les appelait les respos, parce qu'en théorie ils étaient responsables. On avait l'impression d'être dans une fac de L. C'était soit des babos style Annick, très sympa par contre, vraiment des crèmes. Soit des teufeurs, fallait leur parler assez fort. Et il y avait même un SDF. Lui j'avoue il était un peu bizarre. Parce que quand il était vénère, en fait il partait tout seul parce que sinon il voulait taper tout le monde. Moi j'avoue j'avais une grande gueule. Du coup je me suis dit, instinct de survie, ce mec, je vais essayer d'éviter au maximum les interactions avec lui. Ou alors de loin avec un bâton, tu vois. Histoire de pas me faire encastrer dans le sol. Et ça a marché parce que je me suis jamais fait encastrer. Par lui, je dis par lui parce que j'ai eu un petit problème dans ce domaine à un moment. Quand j'ai commencé ces scouts, j'avais 11 ans. Et c'est une des quelques fois où ma grande gueule m'a mis dans la merde. En fait, dans ces scouts, on était groupés par équipage. C'est des équipes avec qui tu manges, dors. C'est un peu ta team, c'est un peu ton district dans Hunger Games. Et ce moment, je me souviendrai toujours parce que c'est le moment où j'ai arrêté d'être un enfant. Dans cet équipage, on était juste 3. Il y avait moi, j'avais 11 ans, et 2 mecs d'environ 16 ans. On va les appeler Loïc et Thomas. À ce moment-là, on était en totale autonomie. Du coup, Loïc faisait à manger. Et là, elle était cachée. Je sais pas pourquoi ils explosent. Et ça envoie une bonne grosse goutte d'huile bien bouillante dans l'œil de Loïc. Forcément, il a crié de douleur. En même temps, sa rétine, elle était en train de cuire comme un œuf au plat. Normal qu'il ait mal. Mais moi, je suis un Préparez-vous. petit décolleur, je suis toujours prêt à décoller. Immédiatement, je dis oh, recule-toi, Thomas, il a une vision. Moi et Thomas, on se tape une énorme barre. Par contre, Loïc, avec son œil qui est en train de cramer, ça l'a pas trop fait marrer. Hein. Il est arrivé vers moi et il m'a mis une droite télescopique en plein dans mon bras de gamin de 11 ans là. Forcément, j'avais 11 ans, je ressemblais à ça. On n'est pas dans un manga, les gars. J'ai donc chialé. Mais le truc, quand il n'y a pas d'adultes ni de filles avec de l'empathie dans les environs, c'est que tu peux chialer autant que tu veux, il y a personne qui va venir. Et du coup, après avoir boudé 30 minutes tout seul dans la tente là, j'ai séché mes larmes. Et en sortant de la tente, c'est le moment où j'ai mis les pieds dans ma vie d'homme. Et c'est là que j'ai compris que quand t'es un mec, personne ne viendra t'aider même si tu pleures. Et c'est comme ça que je suis devenu le Batman. Mais j'ai quand même continué à vanner tout le monde. Je me suis juste adapté. J'ai appris à courir vite. Bref, le temps est passé et c'est à mon tour d'être le plus âgé dans mon équipage. Ouais, j'étais le chef. Donc c'était à mon tour de frapper des enfants de 11 ans avec mes biceps de gars de 16 ans. Quoi? Ah non, je rigole. J'étais plus dans la torture psychologique. Quoi? Et comme c'était mon équipage, je vais donc vous présenter mes subordonnés. Je sais pas s'ils sont ok pour que je parle d'eux, donc j'ai changé leur prénom. Pour commencer, on avait Mathieu, un an de moins que moi, mon meilleur pote du camp, le sang de
la veine, le petit père de l'artère. C'est avec lui que je faisais toutes les conneries possibles. Petit monstre. En fait, c'était une pitchoune qui était dans notre équipage. Elle avait tout le temps de la morphe qui coulait du nez. Elle était maladroite, elle parlait super fort, elle comprenait pas souvent ce qui se passait. Mais elle était là. Et c'est pour ça qu'elle était cool. Un petit monstre, quoi. Après, il y avait deux mecs qui devaient avoir 13 ans. Eux, je pense sincèrement qu'ils étaient cliniquement hyperactifs parce qu'ils arrêtaient jamais de parler, de crier et de prendre des petites voix. Et genre, jamais. Et la dernière personne de mon équipage, la meilleure pour la fin, Anaïs. Une fille de mon âge magnifique. Le style de visage que tu remarques immédiatement parmi tous les autres dans la foule. Sur les photos, limite, on se demande ce qu'elle foutait avec son visage de princesse, les deux pieds dans la boue avec des gueux comme nous, genre. Évidemment, moi et Mathieu, on était amoureux d'elle, mais bon, ça gênait pas notre amitié, ça faisait un peu de rivalité entre potos, quoi. Je vous ai dit que c'était assez reggae là-bas, assez rasta, assez dentifrice à la terre, là. Et ben les toilettes Comment ça, dentifrice ça la tête? C'est pas normal, ça. aussi, parce que c'était des toilettes sèches. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros bac enterré avec plein de copeaux de bois, et dès que t'as fini de faire ton truc, au lieu de tirer la chasse, tu balances d'autres copeaux de bois. En vrai, les premières fois, c'est rigolo. Pour pisser, j'y allais pas. Hein, c'est normal, je suis un mec, je suis dans la forêt, je dois marquer mon territoire sur tous les arbres, c'est la règle. C'est pas les chiens qui font ça. Par contre, pour caguer, c'était vraiment pas ouf. Hein. Ça cache pas très bien les odeurs, hein. C'est un peu un cimetière de caca. Sachant qu'en plus, chaque jour, tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, pas ouf, pas ouf. Donc forcément, à force, je tente des trucs. Par exemple, je l'ai déjà fait dans la rivière, c'était marrant. J'avais l'impression d'être un sioux, je ne faisais qu'un avec la nature. Encore une bonne raison pour ne pas boire l'eau que vous trouvez dans les rivières, hein, voilà. Ou alors faut vraiment être tout en haut, c'est-à-dire plus haut que moi. C'est pas ma faute, j'étais revenu à l'état sauvage, les gars. Bon, je l'ai fait qu'une fois, rassurez-vous. Et puis après, bon, c'est parti en couille. Tous les jours, je caguais d'une façon différente. Ah t'as pas internet, hein, tu trouves d'autres moyens de t'amuser, hein. Mon cagage le plus spectaculaire, c'était à minuit. Avec Mathieu, après le couvre-feu, On s'attend à quelque chose de grandiose. À minuit, quand même. Avec le pote avec qui il faisait des conneries tout le temps. était parti du camp, histoire d'explorer un peu. Faut savoir que le camp, il était vraiment perdu, nulle part au milieu de la France. Et d'un coup, j'ai vu un arbre énorme, tu vois, au clair de lune, et j'ai fait, c'est celui-là, mec. Mathieu me regardait, il me disait, mais Léo, de quoi tu parles? Je vais caguer là-haut. C'était le chef de son groupe, hein, pour info. Donc franchement, l'honneur du mec. Donc j'ai grimpé, j'étais genre à 7 mètres du sol, et j'ai cagué comme un avion de combat qui lâchait une bombe. Comme t'es haut, il y a un délai avant que ça touche le sol. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Mathieu. Vraiment deux abrutis. Heureusement que personne n'était passé par là avec une lampe torche, hein, parce que des fois les respos dans la nuit, ils voyaient des animaux. Imagine si là il y en a un qui passait et qui entendait du bruit, qui allume sa lampe torche, et... Alors je peux tout expliquer. Je suis tombé sur ma mère, au secours! Et voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, je vous pouvez pas hésiter à liker, mais si vous ne pouvez pas, bien évidemment, ne le faites pas. Si aussi vous aimez bien mes vidéos, si vous pouvez le faire, ça serait sympa de faire du soutien et de s'abonner. Merci beaucoup.